Les mots ne sont pas de simples sons que nous émettons, ce sont les fondations mêmes de notre réalité. Et si je vous disais que 3 mots simples que nous utilisons au quotidien œuvrent secrètement contre nous, bloquant les rêves mêmes que nous tentons de manifester? Ces mots sont si courants que vous les avez probablement prononcés ce matin, sans même réaliser leur pouvoir de façonner notre destinée. Avant de commencer, prenez une profonde inspiration, ressentez vraiment l'énergie de la possibilité qui vous entoure. Car une fois que vous comprendrez l'impact de ces 3 mots et que vous les éliminerez de votre vocabulaire, vous verrez à quelle vitesse l'univers commencera à réagir. Le premier mot que nous devons aborder touche au cœur même de la manifestation, l'espoir. Prenez un instant pour vraiment y réfléchir. La société nous a appris que l'espoir est positif, qu'il est beau, et oui, avoir de l'espoir dans les moments sombres peut être puissant. Mais en matière de manifestation, l'espoir est en réalité une forme subtile de résistance. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fascinant sur le champ quantique de la conscience. Quand vous dites « j'espère », vous créez en fait une fréquence vibratoire d'incertitude. Pensez à la dernière fois que vous avez dit « j'espère que les choses vont s'arranger ». Il y avait un soupçon de doute, n'est-ce pas? Un léger tremblement d'incertitude dans votre voix. C'est parce que l'espoir, par sa nature même, véhicule l'énergie de la possibilité et de l'impossibilité simultanément. Voici ce qui se passe sur un plan énergétique lorsque vous dites « j'espère ». Votre conscience se scinde en 2 réalités parallèles. Dans l'une, votre désir se manifeste. Dans l'autre, non. Et voici la partie cruciale. L'univers ne choisit pas quelle réalité manifester, c'est vous qui le faites à travers votre fréquence vibratoire dominante. Lorsque vous dites « j'espère obtenir cette promotion », vous dites en fait à l'univers « je ne suis pas sûr d'être digne de cette promotion, peut-être oui, peut-être non ». Votre énergie se dilue, se disperse entre la possibilité et le doute. C'est comme essayer de syntoniser une radio sur 2 stations à la fois. Vous n'obtiendrez que du statique. Laissez-moi vous partager quelque chose de profond que la plupart des professeurs de manifestation ne vous diront pas. L'espoir est en fait une forme sophistiquée de peur. C'est la peur déguisée en vêtements positifs. Lorsque vous espérez quelque chose, vous reconnaissez consciemment que vous n'avez pas le contrôle sur sa manifestation. Vous placez votre pouvoir à l'extérieur de vous-même, entre les mains du hasard ou de forces extérieures. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Votre conscience est en fait la force fondamentale de création dans l'univers. La physique quantique nous a assuré que l'observateur affecte l'observé. Lorsque vous espérez, vous observez depuis un lieu d'incertitude. Vous créez littéralement de l'incertitude dans votre champ quantique. Au lieu de cela, lorsque vous passez de « j'espère » à « je sais », quelque chose de remarquable se produit dans votre champ énergétique. Vos neurones se déclenchent différemment, votre ADN s'exprime différemment, votre champ électromagnétique entier passe d'un schéma d'incertitude à un schéma de certitude. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle, il s'agit de s'aligner avec la version de la réalité où votre désir existe déjà. Essayez ceci tout de suite. Pensez à quelque chose que vous espériez. Ressentez l'énergie de cet espoir, remarquez à quel point il semble légèrement faible, légèrement incertain. Maintenant, passez au savoir. Dites « je sais que cela se manifeste ». Sentez comment votre poitrine se soulève, comment votre énergie s'étend, comment tout votre être s'aligne avec cette réalité. C'est la différence entre l'espoir et le savoir, et cette différence est tout en manifestation.
Explorons le deuxième mot qui sabote subtilement vos manifestations, le besoin. Ce mot est peut-être encore plus insidieux que l'espoir, car il se masque en motivation. Mais laissez-moi vous partager quelque chose de révolutionnaire sur l'énergie du besoin que j'ai découvert au fil des années d'études de la conscience. Lorsque vous déclarez que vous avez besoin de quelque chose, vous programmez en fait votre subconscient avec une fréquence très spécifique, la fréquence de l'absence. C'est comme annoncer à l'univers « Je suis incomplet sans cette chose ». Cela crée ce que j'appelle un paradoxe de manifestation. Plus vous avez besoin de quelque chose, plus vous le repoussez énergétiquement. Pensez aux relations un instant. Avez-vous déjà remarqué comment fonctionne l'attraction? La personne qui a désespérément besoin d'une relation a souvent du mal à en trouver une, tandis que quelqu'un qui se sent complet en soi attire naturellement des partenaires. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi fondamentale de l'énergie. Voici ce qui se passe réellement quand vous dites « j'ai besoin d'argent » ou « j'ai besoin de succès ». Votre cerveau libère des hormones de stress associées à la survie. Votre corps entre littéralement dans une subtile réponse de combat ou de fuite. Cela crée une contraction énergétique dans votre champ, et voici la clé. L'univers ne peut vous donner que plus de ce que vous vibrez. Lorsque vous vibrez à la fréquence du besoin, vous attirez plus de situations qui vous font vous sentir dans le besoin. Laissez-moi vous partager un secret profond sur l'abondance qui a tout changé pour moi. L'abondance n'est pas quelque chose que vous attirez, c'est quelque chose sur lequel vous vous syntonisez. C'est déjà là, comme une station de radio qui émet constamment. Quand vous dites que vous avez besoin d'abondance, vous vous éloignez en fait de sa fréquence. Au lieu de dire « j'ai besoin », essayez ceci, reconnaissez ce qui est déjà présent. Quand vous dites « je suis abondant », vous ne niez pas votre situation financière actuelle, vous vous syntonisez sur la fréquence où l'abondance existe. C'est comme ajuster votre cadran radio interne pour capter la station d'abondance qui émet toujours. Voici un exercice puissant que j'ai développé. Chaque fois que vous vous surprenez à dire « j'ai besoin », faites une pause et demandez-vous « que ai-je déjà dans ce domaine ?» Si vous avez besoin d'argent, reconnaissez l'argent que vous avez déjà, même si ce n'est qu'un dollar. Si vous avez besoin d'amour, reconnaissez l'amour qui est déjà présent dans votre vie, même si ce n'est que de l'amour de soi. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de l'alignement énergétique. N'oubliez pas que l'univers ne répond pas à vos mots, il répond à votre vibration. Le besoin crée une vibration de manque, mais la gratitude, la reconnaissance et la présence créent une vibration d'abondance. Et voici la belle partie. Lorsque vous passez du besoin à l'avoir, vous ouvrez en fait les canaux énergétiques pour que davantage coule dans votre vie. Nous arrivons maintenant au troisième mot, et à bien des égards, c'est la barrière la plus puissante à la manifestation, je ne peux pas. Cette simple contraction peut sembler inoffensive, mais c'est en fait une commande à votre subconscient, une commande qui crée un mur énergétique immédiat entre vous et vos désirs. Laissez-moi vous partager quelque chose de fascinant sur la réponse du cerveau au mot « je ne peux pas ». Quand vous dites « je ne peux pas », votre cerveau ne traite pas réellement le négatif. Au lieu de cela, il se concentre sur l'action ou le désir lui-même, mais à travers une lentille d'impossibilité. C'est comme si on vous disait de ne pas penser à un éléphant rose. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Un éléphant rose, n'est-ce pas? Voici pourquoi cela est si crucial pour la manifestation. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas », vous n'exprimez pas seulement une limitation actuelle, vous programmez en fait votre système d'activation réticulaire, la partie de votre cerveau qui filtre la réalité, à ignorer les possibilités.
C'est comme porter des lunettes de soleil qui filtrent toutes les opportunités que l'univers vous présente constamment. Je me souviens avoir travaillé avec une cliente qui disait constamment « Je ne peux pas me permettre ça ». Elle le disait à propos de tout, des petits achats aux investissements majeurs. Quand nous avons creusé, nous avons découvert quelque chose de remarquable. Il y avait en fait de nombreuses façons de pouvoir se permettre ce qu'elle voulait. Des emplois d'appoint, des plans de paiement, des solutions créatives, mais son cerveau avait été programmé pour ne même pas voir ces possibilités. Voici ce qui est encore plus intéressant à propos de l'énergie de « je ne peux pas ». Elle crée ce que j'appelle un verrouillage quantique. En physique quantique, nous savons que toutes les possibilités existent simultanément jusqu'à ce que nous les observions. Lorsque vous dites « je ne peux pas », vous vous enfermez littéralement dans la réalité où quelque chose est impossible. Vous choisissez cette ligne temporelle, cette dimension d'expérience à travers votre déclaration d'impossibilité. Mais voici la belle vérité. Vous pouvez déverrouiller ce verrouillage quantique. Au lieu de dire « je ne peux pas », essayez de dire « je choisis de » ou « je suis en train de choisir ». Ce subtil changement fait quelque chose de remarquable à votre champ énergétique. Il vous déplace d'une position d'impuissance à une position de création active. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, vous êtes un créateur conscient de votre réalité. Maintenant, rassemblons tout cela dans un processus de transformation pratique. Je veux partager avec vous une technique puissante que j'ai développée, appelée alchimie du langage conscient. Il ne s'agit pas seulement de remplacer des mots, il s'agit de changer fondamentalement votre signature énergétique. Premièrement, passez une journée à simplement observer votre langage. N'essayez pas de changer quoi que ce soit pour l'instant. Notez simplement à quelle fréquence vous utilisez ces trois mots, espérer, besoin et ne pas pouvoir. Vous pourriez être surpris de découvrir qu'ils sont devenus presque comme des tics verbaux, des habitudes inconscientes qui ponctuent votre discours des dizaines de fois par jour. Ensuite, nous commençons le processus alchimique. Pour chaque mot, nous allons créer ce que j'appelle un pont vibratoire. Il s'agit d'une phrase de transition qui vous aide à passer d'un langage limitant à un langage responsabilisant. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous vous surprenez à dire « j'espère », faites une pause et dites « je choisis de savoir ». Sentez la différence dans votre corps lorsque vous effectuez ce changement. Permettez-vous de raisonner avec la certitude de savoir. Lorsque vous vous remarquez dire « j'ai besoin », faites une pause et dites « je suis reconnaissant pour ce qui vient ». Cela vous fait passer du manque à l'abondance, de l'absence à la présence. Et lorsque vous vous trouvez à dire « je ne peux pas », faites une pause et dites « je choisis de trouver un moyen ». Cela ouvre votre esprit aux possibilités plutôt que de vous enfermer dans les limitations. Voici où la plupart des gens se trompent avec la manifestation. Ils essaient de faire tous ces changements d'un coup. Au lieu de cela, je veux que vous vous concentriez sur un mot par semaine. Commencez par « espérer », car c'est souvent le plus facile à repérer. Réglez 3 alarmes sur votre téléphone tout au long de la journée. Lorsqu'elles se déclenchent, prenez 30 secondes pour réfléchir à votre langage depuis la dernière alarme. Tenez un petit journal ou utilisez l'application Notes de votre téléphone pour suivre vos transformations. Notez la phrase limitante que vous vous êtes surpris à utiliser et son remplacement responsabilisant. Il ne s'agit pas seulement de responsabilité, il s'agit d'entraîner votre cerveau à reconnaître ces schémas automatiquement. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant tout de suite.
Mettez cette vidéo en pause et écrivez une phrase utilisant chacun de ces mots limitants. Vous êtes à un moment crucial en ce moment. Les mots que vous choisissez aujourd'hui créeront littéralement votre réalité de demain. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de pensées positives, il s'agit d'alignement énergétique avec le champ quantique des possibilités infinies.